Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lonne Plage en compagnie de monsieur Franck Duflo. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas effectivement des motards ou des pilotes, mais nous parlerons entre autres, de cette fameuse piste qu'est Lonne Plage. Et à mes côtés, Franck Duflo, directeur effectivement de cette, on peut dire, de cette piste si mythique, Franck. Oui, bonjour à tous d'abord. C'est une piste qui est maintenant depuis 2002, donc avec le CFS qui a pris une grande ampleur cette année. C'est vraiment le terrain idéal pour s'entraîner, donc on est vraiment tout cœur à l'ouvrage. À nos côtés, effectivement, ce tracteur un peu particulier. Ce n'est pas un tracteur pour aller dans les champs, on va dire, c'est un tracteur pour reniveler régulièrement ce parcours, sachant qu'il y en a 3 à Lonne Plage. Oui, on a deux tracteurs, un tout simple avec John Deere, donc je pense que c'est la référence. On a eu, qu'on pourra aller voir après, on a un double essieu, celui-là qui nous sert plutôt avec la lame, et celui-là on va dire le petit mais qui fait quand même 180 chevaux, oui. Qui nous sert vraiment avec, pour la finition, comme on peut voir derrière avec le cadre. D'accord, on va voir effectivement, on va rejoindre pour voir un petit peu comment cela se fait d'une manière générale. Devant, effectivement, il y a une lame, oui. Et derrière, effectivement, le but, c'est de pouvoir reniveler, entre guillemets. C'est ça, donc on va faire un petit point d'abord surtout, c'est le week-end, on a beaucoup de monde, oui. Donc là, on est obligé de passer, on a un bulle à chenilles, un DK6, oui. Là c'est tellement troué qu'on est obligé de faire passer d'abord le bulle. Après on a le deuxième tracteur qu'on peut voir derrière avec la lame. Oui. Donc après le bulle on passe la lame. Après il y a et la finition se fait avec le canadien. Et maintenant, j'impose aussi, quand on en a le pluie et tout ça, tous les semaines, on passe une à 2 fois voir le canadien. Donc ça, c'est un peu comme dans les champs, c'est pour retourner le sable. Cela veut dire effectivement que ce n'est pas une fois, mais plusieurs fois dans la semaine, effectivement, que l'on refait les pistes. Ah oui. Surtout dans cette période. En cette période-là, il y a à peu près 10 heures de travail. Donc on va faire le lundi après-midi avec le mardi soir pour remettre en état le terrain de moto. Oui. Après, là, comme ce matin, on fait tous les jeudis, on refait le terrain de quad. Les quadeurs, il y a beaucoup de quadeurs qui nous demandent de laisser les trous. Mais bon, il en faut pour tout le monde, donc on est arrivé à trouver un moyen d'entente. On refait le jeudi matin et voir s'il est fort défoncé. Je passerai rien qu'un petit coup de cadre le samedi soir. Et à savoir que je pense qu'on va essayer une nouveauté un peu ce week-end. Comme ce week-end, on a eu beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'à partir de 9 h, on a beaucoup de pilotes. Comme j'ai toujours dit que je travaillais beaucoup sur la sécurité, c'était une solution, c'est d'essayer, je ne dis pas que ça va être la solution, c'est de repasser un petit coup de cadre le midi, 1 h, 1 h 30. Donc on fermera le terrain exceptionnellement à midi jusqu'à 1 h 30 pour remettre un petit coup de cadre sur le moto. Parce que là, comme j'ai pu voir expérience ce week-end, on a eu beaucoup de monde le matin et à partir de 14 h, 14 h 30, il n'y a plus qu'entre 5 et 10 pilotes. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le matin, il y a à peu près, on peut le dire, 300 pilotes, 300 motos qui viennent sur le parcours. Oui, sur la matinée, comme le week-end passé, on devait être entre 250, 280. Bon, heureusement, tout le monde ne roule pas ensemble, mais c'est assez espacé. Mais je pense que c'est la vue. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui se lèvent à 4-5 heures du matin pour arriver à 9 h parce qu'ils savent que le terrain il est bien refait à 9 h, donc ils veulent rouler sur un terrain plaisir. Donc je pense qu'en faisant ça, il y aura une partie qui va venir le matin. S'ils savent que le terrain est refait l'après-midi, ça pourrait bénéficier ces gens-là de ne pas se lever trop tôt. On est quand même le dimanche, ça reste quand même une passion. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à une période, le terrain se fermait à 18 h, maintenant c'est 17 h. Et il est vrai qu'à partir de 16 h, il y a nettement moins de monde parce qu'on considère quand même que le terrain est assez défoncé. Oui, aujourd'hui on a voulu faire ça parce qu'il y a... Il y a la journée, et, les employés sont là, il y a la journée aussi du soir, quand il faut remettre le terrain en état. 18 h, ça leur faisait partir tard. Donc on a fait ça 17 h, mais en sachant que l'hiver, il fait noir à 16h15. Donc je pense qu'on y arrivera peut-être, au lieu d'ouvrir à midi, on va faire une ouverture à 11 h jusqu'à 16 h. Parce qu'il est...
Pour moi, c'est pas possible, c'est dangereux de rouler dès que la nuit elle tombe. Effectivement. Bon, on peut dire effectivement que maintenant, on est dans la grosse période. Dans quelques semaines, il va y avoir d'ici une première compétition le 4 et 5 octobre. Oui. Et puis ensuite, on va enchaîner bien sûr avec la fameuse l'ouverture de la saison de sable avec Berck. Oui. Cela veut dire effectivement que le nombre de pilotes ne va faire que croître. Ah, tout à fait. Jusqu'au moment du Touquet, je crois qu'on va pas... On aura du travail, on aura... Mais moi, ça me plaît. Moi, aujourd'hui, c'est ma vie. C'est comme j'avais dit sur la dernière interview, j'ai l'impression d'avoir pris mes 20 ans. Et je suis content de pouvoir faire plaisir aux pilotes. Et je pense que il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me disent beau travail, donc on est ravis avec mon équipe. Ne pas oublier, Franck, que dernièrement, vous avez encore modifié un petit peu ce parcours que l'on connaissait depuis de nombreuses années. Vous nous l'avez modifié un petit peu pour le rendre un peu plus technique, surtout en fond de parcours. C'est ça, oui. Donc en fin de compte, c'était un plan qui était homologué depuis, je pense que la dernière homologation, il y a à peu près 6-7 ans. C'était un plan, la partie d'ici, elle n'a pas changé. Par contre, le fond, c'est beaucoup plus technique, avec des virages beaucoup plus serrés. À savoir que l'année passée, on me disait, ouais, c'est fort rapide, donc fort rapide, ça dit aussi dangereux. Donc j'ai voulu faire moitié-moitié, une partie assez rapide et une partie vraiment dans le fond, beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, les pros, ils sont ravis. Les amateurs, c'est un peu moins. Mais je pense qu'ils vont me remercier au moment du Touquet. Parce que le Touquet, c'est fort technique. Voilà. Oui. Ok, merci Franck. Et puis on ne faut pas oublier que dernièrement, on avait préparé, entre guillemets, un mini-mur qui a été enlevé dernièrement parce que je dirais que ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, ouais, c'était un mini-mur, mais bon, c'était un peu le style de Berck. Oui, tout à fait. Moi, comme je dis, je suis un passionné, c'était plus pour faire plaisir aux pilotes que j'allais retirer après. Et c'est vrai que bon, on a une bonne partie aussi d'amateurs. Comme je dis, moi, ils sont là pour se faire plaisir. Ils sont pas là pour je veux pas les écœurer. Donc les pros, c'est sûr que c'était un grand plaisir. Donc j'ai préféré refaire un saut, atténuer tout ça, et on verra par la suite. Si l'année prochaine j'ai une redemande, on le fera en concertation avec les FFM et tout ça. Sachant effectivement que ce mini-mur, entre guillemets, avait un parallèle à côté pour l'éviter. C'est ça, oui, c'est ça. Bon. Il n'y avait pas de... Voilà, ok. Franck, on va partir maintenant ensemble, sur ce tracteur, et puis on va parler un petit peu justement de ce parcours, et voir un petit peu, effectivement, c'est une première. Comment fait-on pour refaire un circuit, et puis cela, bien sûr, à bord du tracteur. Franck, on y va ? On y va. Allez.